Flash Info, Force ouvrière, l'accord salarial. Force ouvrière a apposé sa signature sur l'accord salarial, intervenant dans un cadre particulier de crise inflationniste. Pour 2022, c'est près de 74 millions de plus consacrés à nos rémunérations. Augmentation générale plus de 2,5% au 1er octobre 2022 pour les agents de droit privé, part fixe 327,49 €, valeur du point 3,2256. Prime de partage de la valeur versée aux agents de droit privé et public, elle variera entre 300 et 400 € net pour un agent à temps plein selon le niveau catégorie d'emploi. Le ticket restaurant, sa valeur est portée à 9,87 €. Indemnité de travail, son montant devient journalier et est nettement amélioré pour les agents de droit privé, soit 2,5 € par jour dès le premier jour télétravaillé. Le plafond annuel est porté à 220 €. Un agent effectuant 35 jours percevra toujours 100 €. Le rachat de 2 jours de RTT, au taux majoré de 125% net, non socialisé et non fiscalisé. Indemnité de mobilité, proposée à notre initiative, la Direction générale a accepté qu'une négociation sur ce sujet s'engage en 2023 après avoir pris le temps d'une étude compte tenu de l'existence d'accords locaux. La dotation de Noël. En 2021, seule Force ouvrière avait demandé et obtenu une dotation de Noël complémentaire de 80 € pour chaque agent. Cette année, vous aurez donc 170 € pour vous faire plaisir. 2023, 2 J-Mob sur 5 sont à la main de l'employeur, soit le 19 mai en lien à l'Ascension et le 14 août en lien à l'Assomption. En ce qui concerne l'activité sociale et culturelle 2023, tous les salariés de Pôle emploi sont éligibles aux dotations CSE dès le premier jour de leur 4e mois de contrat. Tout contrat hors contrat service civique. Les demandes de dotation sont à faire sur le site CSE-PE-ARA. Les dates butoirs pour les commandes des chèques vacances et ou culture pour l'année 2023 sont 23 mars, 25 mai, 7 septembre et 23 novembre 2023. Les montants de la dotation vacances, loisirs, sport, billetterie s'élèvent à 460 €. Enfants de moins de 18 ans, en lien au revenu fiscal du foyer, montant de 260 à 300 €. Remboursement sur facture, chaque vacances, participation à une location ou une activité du CSE. Les enfants scolarisés 15 à 25 ans, montant de 110 à 130 €. Chèque vacances et ou chèque culture. Enfants handicapés, moins de 20 ans, de 1200 € à 1500 €, allocation versée annuellement. Les événements familiaux, 100 € sous forme de chèque cadeau. Le fonds de secours, une ligne budgétaire de 80 000 € a été voté. Les demandes sont à faire sur le site du CSE Para. Les petites activités sont accessibles sous conditions d'ancienneté et sans proratisation. Le CSE participe à hauteur de 40% sur le prix prestataire pour l'agent et ses ayants droit avec la possibilité de demander 2 billets. Location, le CSE participe à hauteur de 50% sur le prix prestataire. Un calendrier est à respecter, donc rendez-vous dès le 17 janvier à l'ouverture des locations. Schéma immobilier, la Direction générale souhaite profiter de l'engouement pour le télétravail pour réduire de 10% les surfaces immobilières de Pôle emploi. En ARA, le directeur régional nous annonce aujourd'hui le regroupement de 2 agences de Chambéry sur le site unique de Grand Verger fin 2023 au début 2024 et faut suivra de près ce regroupement notamment sur la question du devenir des ELD et des conditions de télétravail, bureaux, surface, répartition de l'aire géographique, etc. Sécurité, la direction a privilégié le déploiement de la télécommande. L'ensemble des sites Pôle emploi seront dotés d'ici fin 2022, suivant la capacité de production du prestataire, au mieux courant 2023. Projet Print, il s'agit du remplacement du parc d'imprimantes actuel avec comme objectif la diminution du nombre d'imprimantes et une économie prévue de 7% en agence et 15% en structure. Force ouvrière n'est bien évidemment pas opposée à la rationalisation, mais questionne la direction sur les conséquences pour les agents. Accord travailleurs handicapés. Nouvel accord TH signé pour 4 ans, couvrant la période jusqu'à mi-2026. Force ouvrière est signataire de cet accord dans lequel la Direction générale a pris en compte plusieurs de nos propositions et qui, de notre point de vue, améliore sur plusieurs points la situation des agents TH de Pôle emploi. Point sur les formations, on rejoint tout de suite Pierre Comtesse.
À Force ouvrière, nous présentons régulièrement des réclamations salariales, individuelles ou collectives, et veillons aussi à l'application des dispositions légales et conventionnelles. Nous contribuons aussi à promouvoir la santé, la sécurité et des conditions de travail adaptées au poste de travail dans l'établissement, en proposant aussi des actions de prévention en comité social et économique, CSE, aux commissions santé-sécurité, conditions de travail. Si nécessaire, nous déclenchons une alerte pour danger grave et imminent menaçant votre santé. Nous réalisons aussi des actions de prévention des risques psychosociaux sous forme de formation des agents pour les aider à détecter les signes précurseurs des troubles. Vous êtes libre de vous y inscrire, vous les initiez à la prévention des risques professionnels. Les items abordés sont variés. Reconnaître son stress et les signes précurseurs du burn-out, les pressions temporelles ou les effets de la complexité des tâches, donner du sens à son travail, concilier vie professionnelle et vie privée, refuser le harcèlement, ainsi que d'autres thèmes. M'initier à la prévention, évaluer un risque professionnel, aborder le cadre juridique des responsabilités en matière de prévention. Tout cela fait partie du programme. Venez nous rejoindre pour partager ensemble en présentiel sur Saint-Étienne le 21 novembre et à Valence le 13 décembre. La thématique est connaître et concilier les valeurs de votre vie privée et professionnelle, ainsi que d'autres dates et thèmes à découvrir, tels qui auront les partings, sur le programme 6 jours. Pour toute question complémentaire, Force ouvrière est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter.